Alors, j'ai pas vraiment l'habitude d'acheter des one-click hein, parce que c'est quand même assez cher, même si on décide de se séparer de quelques éditions et d'en garder seulement une, ce que je vais faire d'ailleurs pour celle-ci, ça reste quand même assez cher. Hein. Il faut sortir en général 130 à 160 euros. Et c'est assez compliqué, mais pour celui-ci, j'arrivais vraiment pas à me décider quelle édition choisir. J'hésitais entre le lenticulaire, le double lenticulaire et le full slip tout simplement. Et vous allez voir, j'en ai choisi une seule, j'ai quand même réussi. C'est pour ça que j'ai opté pour cette box, justement, regroupant les trois, pour les avoir tous les trois entre les mains et pouvoir faire mon choix. À savoir que les deux autres éditions seront en vente, donc si ça a un peu intéressé quelqu'un, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je les ferai à très bon prix, au même prix que vous pourriez les avoir chez Blue Fans directement. Et ça peut être une bonne affaire pour vous si jamais vous l'avez loupé et que vous ne pouvez plus trouver ou vous n'avez pas envie de payer des prix exorbitants comme sur eBay, on peut voir, à plus de 80 euros. En attendant, je suis vraiment très heureux d'avoir reçu cette box parce que je trouvais déjà que visuellement, avec les photos qu'on nous avait présentées, elle avait l'air très sympa, mais en plus de ça, je la trouve encore mieux. Je la trouve encore mieux que ça. En plus, comme vous pouvez voir, juste avant d'attaquer la box, on va quand même faire le tour de la petite pochette qui était fournie en dehors de la box, en plus de ça. Donc déjà, une pochette plutôt jolie, plutôt bien colorée à l'image du film, avec un visuel plutôt sympa, le titre bien visible. Moi, j'apprécie plutôt. À l'arrière, on a les petits feux d'artifice qui sont en fait en continuité une fois qu'on ouvre la pochette, comme ceci. Ça rend plutôt bien. Et à l'intérieur, nous avons des traditionnelles cartes. Hop, vous les voyez, elles sont plutôt réussies. Avec un papier pas totalement brillant, mais c'est pas mat non plus. Ouais, c'est un petit peu brillant tout de même, c'est cool. De belles photos. Haute en couleur encore une fois, hein, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on va avoir à l'intérieur seront de très très belles couleurs. Wow, magnifique. Vraiment très très jolies ces photos. J'adore. Et au verso, je ne vous ai pas montré, voilà, on a le titre. C'est mieux que la traditionnelle carte postale. Donc voilà ce qui était fourni en dehors de la box. Maintenant, on va découvrir la box et ce qu'elle cache. Alors, toi tu t'en vas, la petite mouche. Voilà, la box déjà qui présente hyper bien parce que je suis vraiment content sur un point, c'est que j'ai pas pris le steelbook français parce que je savais que j'allais recevoir, que j'allais acheter le Blue Fans et je voulais pas avoir deux steelbooks pour ce film. Donc j'avais pas pris le français ni même le Best Boy qui était très très joli aux États-Unis. Pour rappel, le Best Boy était entièrement glossy. Le français, lui, était pas glossy, mais les couleurs étaient bien plus belles. Donc c'était quand même une des deux éditions me donnait très envie. J'hésitais, mais au final, j'ai dit non, je vais prendre le Blue Fan, ça sera suffisant. Et bah, écoutez, au moins le visuel que j'aurais retrouvé sur le français, je le retrouve quand même sur ma box et je trouve ça plutôt sympa. En plus, comme vous pouvez le voir, vous avez une belle finition spot gloss sur la guitare ainsi que sur le titre. Ça rend super bien avec un léger relief hein, habituel. Ça, c'est vraiment cool. Sur le dessus, on n'a rien du tout. Sur le dessous, non plus. Et sur les tranches, on retrouve la petite inscription Disney Pixar et le titre. Pareil de ce côté. Et à l'arrière, très beau visuel, encore une fois, on a une espèce de crâne mexicain et je trouve ça très joli. Je trouve juste dommage que la tranche aimantée, en fait, le rabat aimanté, vienne recouvrir ce visuel. Je trouve ça un peu dommage. En fait, ils auraient pu faire un rabat qui se termine sur la tranche pour ne pas gâcher le visuel arrière parce que c'est un peu dommage, ouais, de couper ça. En plus, comme vous pouvez voir, la finition est encore une fois au rendez-vous. Nous avons un joli spot gloss sur tout le crâne. Ça rend plutôt bien. Et donc sur le rabat justement en question, il y a également les notions Disney Pixar et le titre. Un petit texte légèrement parasite juste en dessous. Donc la propriété de Disney Pixar. Et maintenant, on va passer à l'intérieur de la box. Alors, comment c'est agencé? On ouvre cette petite trappe qui était montée et à l'intérieur, nous avons nos éditions. Alors, j'en ai sorti une, c'est celle que j'ai gardée. Mais avant de les découvrir, on va regarder ce qu'il y a encore à l'intérieur en plus. Donc, ça doit être des choses qui sont en bonus parce que j'ai pris la box, vu que c'est en dehors des éditions. Donc, nous avons déjà encore une pochette avec encore une fois un visuel différent que j'aime beaucoup également. C'est encore une fois magnifique, très très beau en couleur et
que demander de plus? Encore une fois, toute la pochette est en continuité, hein, l'image continue sur le rabat. Et à l'intérieur, on retrouve une photo très très sympa avec le titre à l'arrière. Et ça, alors ça, c'est le petit coup de cœur. Non, pas que, mais la petite originalité de cette édition, je trouve ça vraiment cool, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une plaque numérotée, nous avons cette carte, cette photo, la photo de famille emblématique du film. Mais en plus de ça, ça va plus loin. On peut, vous voyez le tracé, on peut la replier comme dans le film en fait, pour cacher la guitare. Et on peut même, vous voyez là où elle est déchirée, ils ont même pensé à mettre les pointillés. Si on veut, on peut la déchirer de la même manière que dans le dessin animé. Je trouve ça vraiment bien pensé. En plus, le rendu fait vraiment vieille photo. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Donc ça, très bon point pour l'originalité de ce côté. Blue Fans ne font pas les choses à moitié et vous allez le voir également avec la prochaine pochette que je vais ouvrir. Ça m'a bien surpris quand je l'ai déballé. Hop. Donc, encore une pochette avec, encore une fois, un beau visuel. Avec à l'arrière la famille. D'un côté, les morts, de l'autre côté, les vivants. Et à l'intérieur, vous voyez la petite surprise. J'ai ouvert, j'ai ça qui est tombé. Je dis, c'est quoi ça, du corneau? Mais pourquoi il y a ça? Eh bien, regardez pourquoi. Ça, c'est pas une superbe idée. Vous pouvez faire votre propre guirlande à la mexicaine, traditionnelle. Avec de très jolies formes, hein, bien travaillées en plus. Avec de jolis visuels et vous pouvez faire votre propre guirlande. Et ça, je trouve ça mais juste énorme encore une fois. C'est super original. Vous avez des éditions One Click qui se contentent de vous rajouter des photos ou un bouquin en plus ou ce genre de choses. Et c'est cool, mais c'est pas original quoi. On vous rajoute juste quelques photos, voilà, basta, il sera content. Et là, non, vous avez vraiment quelque chose de travaillé et d'original. Et ça, je suis super content et je suis sûr que mon fils sera vraiment très heureux que je lui accroche cette guirlande dans la chambre. Ouais, je pense qu'il sera encore plus content que moi. Donc voilà, gros bon point encore une fois pour ce contenu. Pour ce contenu tout simplement. Et donc ça c'est tout ce que nous avions de disponible à l'extérieur. Maintenant on va découvrir les éditions en elles-mêmes. Alors il y en a deux que je déballerai pas vu que je compte les revendre. Mais à l'intérieur vous retrouviez bien sûr l'édition double lenticulaire qui est ici. Alors je sais pas si on verra encore quelque chose parce que entre le blister et le fait qu'il faut avoir beaucoup de lumière pour voir correctement un lenticulaire, ça peut rendre très mal sur la vidéo. Mais le double lentille a l'air plutôt pas mal. Mais moi je penchais pas trop sur celui-ci quand je me suis décidé, tout simplement parce que je trouve qu'il est un peu chargé quand même et ça fait brouillon. Parce que je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais bon, les lenticulaires sont assez difficiles à regarder. Et quand il y en a un peu trop, je trouve que ça fait un peu fouillis, quoi. Donc, mais c'est pour ça que je suis content de l'avoir eu dans les mains, parce que par défaut, quand j'avais vu juste des photos, j'hésitais entre celui-ci et le full slip. Et ben finalement, quand je le vois, je me dis, ah ben non, j'ai bien fait de pas le prendre. Parce que, perso, je penche beaucoup plus sur celui-ci, qui est très réussi à mon sens, le simple lenticulaire, avec une très très belle profondeur. Le titre qui a l'air très bien mis en avant. Le chemin par contre lui derrière qui a l'air d'aller bien loin. L'effet de profondeur est bien là. L'image est bien choisie. Donc ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais c'est quand même pas les éditions que j'ai choisies. Car celle-ci, je m'en séparerai. Hop. Voilà. Parce que j'ai décidé de conserver l'édition Full Slip qui est juste ici et que je vais vous présenter en intégralité. Car celle-ci, je l'ai déballé. Alors juste avant, sur le blister, nous avions droit au petit autocollant habituel que j'ai conservé. Ensuite, niveau fourreau, nous avons donc un fourreau beaucoup plus sobre hein, que les deux autres éditions que je viens de vous montrer, pardon. Mais je sais pas, j'aime beaucoup les full slip. En ce moment, je privilégie beaucoup plus ces designs parce que, je sais pas, j'ai du mal à regarder les lenticulaires et au final, je suis plus souvent déçu qu'autre chose de les avoir. Et je préfère largement un beau full slip bien travaillé, même si les meilleures images sont souvent sur les lenticulaires et double lenticulaires. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais j'en suis quand même très content de celui-ci, bien qu'il soit super sobre comparé aux deux autres.
mais c'est très beau, c'est très propre, c'est très bien fini. Comme vous pouvez le voir, il y a du spot gloss et un petit relief donc sur le personnage, sur le chien, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, c'est pas normal ça. Mon fils le regarde plus trop, il faut que je le harcèle pour qu'il le re-regarde. Hein. Nous avons aussi sur le titre ce spot gloss avec léger débossage, sur les petits logos juste en dessous, sur les guitares, les fleurs, et sur la guirlande mexicaine juste au-dessus. Je trouve ça plutôt beau. Rien d'autre qui vient entacher ce beau visuel, à part le Disney Pixar au-dessus, mais qui n'est même pas dérangeant honnêtement. Nous avons sur le dessus rien du tout, en dessous rien du tout. Sur la tranche, hop là, sur la tranche, voilà ce que ça donne. Encore une fois, le coco est en relief et spot gloss légèrement, ainsi que la guirlande juste ici. Nous avons également un petit logo avec... Ah, comment il s'appelle le chien? J'ai un trou de mémoire, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Ah, il s'appelle Dante. Merci Bibou. C'est ma femme qui est en haut, qui écoute ce que je fais. Dante, voilà, le petit Dante. Hop. À l'arrière, alors j'ai pas encore enlevé, alors ça je vais le découvrir avec vous. Hop là. Donc à l'arrière, c'est une carte. Voilà, j'ai réussi à la voir. Donc, au verso, nous avons les ombres, très réussies également. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus sobre, mais on appréciera quand même qu'il y a du relief sur... c'est quoi? C'est des pétales? Ouais, sur les pétales qui volent, là, juste ici. Et sur la guirlande, encore une fois. Donc, ça fait une espèce de continuité avec la face avant et la tranche, que j'aime beaucoup. C'est plutôt original, bien que beaucoup plus sobre, mais je me répète, je l'ai déjà dit. Et donc voilà la carte qui était collée dessus. Hop, je vais essayer d'enlever les petits bouts de scotch proprement. Voilà, ça c'est fait. Et ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et donc là, vous avez les caractéristiques. Sinon, rien de spécial à noter. Et ensuite, à l'intérieur, il reste encore à découvrir deux petites choses. Le steelbook, je laisse le meilleur pour la fin parce que encore à l'intérieur, il y a encore une pochette. Alors nous avons une belle pochette coco, encore une fois un autre visuel, donc c'est bien, c'est pas trop répétitif. On a des visuels différents un peu partout et ça j'apprécie pas mal. Bien que celle-ci, je la trouve un peu moins bien finie, un peu plus simple. Encore une fois, cette enveloppe, mais c'est quand même plutôt réussi. Et à l'intérieur, on a des petites cartes. Alors, il y avait une petite erreur que Bluefans avait communiqué et avait dit qu'ils allaient rectifier, il me semble, si je ne me trompe pas, une mention en français sur les cartes. Le 29 novembre au cinéma, ils avaient bien annoncé que ça serait modifié avant l'impression, et apparemment ils ne l'ont pas fait. Donc on a une phrase en français sur une édition asiatique, ça c'est plutôt cool. Disons que pour nous ça nous arrange. Pour les autres, ça doit leur faire un petit peu moins plaisir, mais bon, on a encore une fois des cartes très bien finies, brillantes, et en plus de ça, dans un format assez spécial. C'est cool, ça change. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment chaque petite chose a leur originalité, contrairement à certains one-click chez d'autres éditeurs qui se contentent de rajouter simplement un petit livret en plus ou quelques photos supplémentaires, cartes postales. Non, là, on a chacun vraiment quelque chose de bien fini et d'original. Je trouve ça plutôt cool, quoi. Les photos sont de très bonne qualité. Rien du tout à l'arrière, par contre, si ce n'est une finition assez sympa. Donc voilà. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Le steelbook. Alors, juste un instant, je range ça. Voilà. Hop. Le steelbook, le voici, le voilà. Préparez-vous parce qu'il envoie du lourd. Regardez-moi cette beauté, cette merveille. Il est vraiment magnifique. Alors j'avais pu voir des très belles photos avec toutes les personnes qui ont pu les recevoir récemment. Mais en photo, c'est même j'en suis sûr qu'en vidéo, c'est pas pareil. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point il est vraiment magnifique. C'est entre les mains que vous allez vraiment le déguster, si je puis dire. C'est vraiment très classe. Les couleurs sont somptueuses. On a vraiment un très beau travail de fait dessus. Alors en plus de ce très bon choix d'artwork, de visuel, nous avons une finition vraiment nickel. On a un type cadre, nous avons de l'embossage sur le titre, sur les fleurs, sur les guitares, sur le Disney Pixar. Ça rend super bien, mais en plus de ça, on a des reflets métalliques de partout.
Et donc dans toutes les parties qui sont dorées dans l'image, c'est vraiment magnifique comme ça reflète. Mais pareil, encore une fois, sur la vidéo, vous ne le voyez pas, j'ai l'impression que ça se voit pas des masses. C'est vraiment beaucoup plus beau en vrai. Pareil, il y a vraiment des reflets un peu partout dans les lumières de la ville, dans la guitare, sur les contours de la guitare, sur les cordes de la guitare, et sur les feux d'artifice au-dessus. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment ultra, ultra soigné. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus que cette finition vraiment extra? C'est vraiment, vraiment classe. Sur la tranche, on a le droit à Coco avec le Disney Pixar habituel, le petit 3D au-dessus, qui aurait été bien s'il était absent. Voilà, on a la petite image en dessous. Mais voilà, on a une belle tranche, pas comme les tranches françaises. Une continuité d'ailleurs, hein, ça continue avec le visuel de devant, comme vous pouvez voir. Et le verso, le voici avec la famille, toute la famille réunie. Voyez-moi cette belle image. Encore une fois, bardée de reflets métalliques. Toutes les parties dorées. Le ciel en arrière-plan. Toute la partie ici, des fenêtres dans les maisons. Tout est doré, tout est vraiment beau. C'est vraiment magnifique. Finition exemplaire. L'un des plus beaux steelbooks honnêtement que j'ai pu voir et que je possède. J'en suis ultra, ultra fier. C'est vraiment classe. Le disque, quant à lui, le voici, belle finition, belle sérigraphie, pardon. Non, rien à dire de ce côté, c'est plutôt pas mal. Et côté artwork interne, très bon choix de leur part. J'aime beaucoup ce contraste entre monde des morts, monde des vivants d'un côté. C'est vraiment chouette. Bien bien trouvé cet artwork avec la guitare au milieu. C'est vraiment cool. Et on a deux logements pour placer un disque, même s'ils en fournissent qu'un, c'est pour pouvoir placer le 4K si on le désire. Ou le 3D, je ne sais plus c'était pourquoi l'histoire. Non, c'était pour le 3D, je crois. Ils n'avaient pas pu l'inclure dedans, alors ils ont laissé un logement pour ceux qui souhaitaient le mettre, ou c'était pour le 4K, je sais plus. Mais en tout cas, vous avez un logement libre, donc moi il servira à mettre la galette française à l'intérieur, parce que les Disney sont vraiment cool à découvrir en français en fait. Ils sont tellement bien doublés dans chaque langue que l'intérêt de la VO doit être quand même là, mais on peut très bien s'en passer. Voilà, on a fait le tour de toute cette édition ultra complète, hein. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'infos sur les deux autres dont je vais me séparer, vous n'hésitez pas. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.